Hello et bienvenue sur ma chaîne eVenderFilm. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet particulier qui t'a sûrement déjà touché profondément en fait si tu fais dans du service. Et ce sujet, c'est comment gérer des clients difficiles. En tant que personne qui propose des services, que ce soit sur Internet ou des services physiques, on est très souvent confronté en fait à des clients ou des potentiels clients qui se révèlent être très difficiles. Et qu'est-ce que j'entends par client difficile? C'est quelqu'un qui vous traite mal, quelqu'un qui ne respecte pas votre temps, quelqu'un qui ne respecte pas votre argent, c'est-à-dire qui paye en retard, quelqu'un qui ne respecte pas vos process, quelqu'un qui ne vous respecte juste pas en fait, qui peut être amené à vous insulter, à insulter ce que vous délivrez, et quelqu'un qui pourrait abuser de votre temps et de votre patience. Et je voudrais dans cette vidéo qu'on ait un petit échange, toi et moi, sur comment est-ce qu'on devrait réagir lorsqu'on est confronté à ce type de personnes-là, après le générique. Hello, moi c'est Yvan et je suis vidéographe professionnel et formateur en vidéographie depuis déjà 4 ans. Bienvenue sur cette chaîne si tu es nouveau. Ici, on parle de vidéographie, on parle de conseils business et aussi d'investissement. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ensuite, clique sur la petite cloche pour recevoir régulièrement nos différents contenus. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer les clients difficiles. Et le conseil clé que je donnerai à n'importe qui offre des services ou des prestations aujourd'hui, c'est de sélectionner ses clients. On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Le conseil vraiment que je donne ici, c'est justement de faire en sorte de ne pas avoir à travailler pour ces clients difficiles-là. Et c'est vraiment important lorsque tu as une entreprise d'avoir un processus de sélection de clients, exactement comme tu as un processus de sélection d'employés. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te contacte, il est vraiment important, dès les premiers échanges, de savoir est-ce que vous êtes sur le même état d'esprit, est-ce que vous avez la même vision, et surtout, est-ce que ton processus de création de produits ou bien ton processus que tu as mis sur pied dans ton entreprise pour répondre à une certaine problématique peut répondre à la problématique de cette personne-là. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, par exemple, tu délivres des vidéos de mariage. Moi, quand j'ai commencé en vidéographie, je faisais beaucoup de vidéos de mariage. Et j'avais un processus en fait pour faire des vidéos de mariage. Et beaucoup de personnes me contactaient parce qu'ils voyaient que les vidéos de mariage que je faisais étaient quand même de très bonne qualité. Me contactaient par exemple pour faire des vidéos de musique ou pour faire des vidéos, mettons, pour leur chaîne YouTube. Ça peut choquer certains, mais je refusais en fait de le faire. Pourquoi? Parce que le besoin de ce client ne cadrait pas avec le service que j'offre, même si on pouvait avoir une certaine similitude. Et le problème avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont sauter pour offrir des services dont ils n'ont pas encore le process. Et ça fait qu'au final, même si le client est bien intentionné, même si c'est un client qui est à un bon état d'esprit, il risque de devenir un client difficile pour toi parce que le process que tu as établi dans ton entreprise n'offre pas encore le service dont a besoin ce client. Quand un client me contacte concrètement aujourd'hui, il remplit un formulaire. Ensuite, lorsqu'il a fini de remplir le formulaire et que je vois qu'il peut aller à la prochaine étape, on va échanger sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou bien WhatsApp. Lorsqu'on échange, je prends connaissance un peu de qu'est-ce qu'il veut faire. Je regarde si mon process peut remplir son besoin. Et très important, ensuite la prochaine étape, c'est un appel vidéo ou une rencontre physique où je prends 15 minutes avec le client pour voir à peu près qu'est-ce qu'il veut en 15 minutes rapidement, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que je peux répondre à la problématique et surtout, est-ce que c'est pas un client qui va me mettre des bâtons dans les roues après. C'est un peu comme dans l'investissement. Si par exemple tu fais une entreprise aujourd'hui et que tu cherches des capitaux pour réaliser ton projet, c'est pas le capital de tout le monde que tu vas avoir. Si tu as un investisseur qui va passer le temps à t'appeler tous les jours, hey, tu as mon argent là, hey, c'est comment tu fais, comment est-ce que tu vends tes produits, tu as mon argent. Yo, il va même pas te laisser travailler sur ton business là. Donc on ne veut pas forcément l'argent de tout le monde. Et c'est exactement ce même principe là avec les clients. Tu ne veux pas forcément avoir l'argent de tous les clients, mais tu veux avoir l'argent des bons clients avec qui tu seras content de travailler. Quick pause. Cette vidéo est sponsorisée par Judith. Judith, en fait, c'est une artiste québécoise super talentueuse qui fait des tableaux super beaux. Elle fait aussi des portraits, donc vous pouvez trouver sa nouvelle ligne de tableaux sur son Instagram en description de cette vidéo. N'hésitez pas à passer des commandes très rapidement. Et depuis que j'applique ce principe-là, en fait, c'est un gain incroyable de temps pour moi. Et en réalité, je ne travaille qu'avec 10% de ceux qui me contactent vraiment. Et c'est tout à fait normal parce que dans un business comme celui de la vidéographie, il est important pour un début en tout cas de choisir sa niche. Est-ce que tu fais des vidéos de mariage? Est-ce que tu fais des vidéos YouTube? Est-ce que tu fais des vidéos de musique? Il n'est pas forcément nécessaire de se disperser en fait. Choisis tes clients, choisis tes bons clients, travaille avec eux et au fur et à mesure, tu vas évoluer ainsi. Et je sais que ça peut paraître vraiment bizarre, ça peut peut-être faire peur de se dire qu'on va refiler des clients
ou bien qu'on va refuser de travailler avec des gens qui nous emmerdent à la fin. Mais il faut juste te dire que ne pas travailler avec des gens qui te dérangent, c'est prendre le temps de travailler avec des gens pour qui tu es content de travailler. Dans le temps que tu sauves à ne pas te disputer avec quelqu'un, c'est le temps que tu gagnes pour réaliser un projet qui te parle vraiment. Et ce qui me ramène au second point qui est justement d'avoir un certain degré de liberté en fait dans ton business. Dans d'autres termes, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir justement te permettre de refuser certains clients. Et c'est sûr que si aujourd'hui ton business est déjà quand même assez évolué, si tu fais déjà un certain chiffre d'affaires, ça te rend quand même assez libre parce que concrètement, tu ne dépends plus d'un client particulier. Ça veut dire que tu peux te donner la liberté de refuser un certain client parce que tu sais qu'il y a peut-être 2, 3, 4, voire 10 autres clients qui vont venir d'une autre horizon, quoi. Mais si ton business commence, tu ne peux pas forcément te le permettre. Et moi, le conseil que je te donne ici, aujourd'hui, c'est de ne pas forcément te lancer en business, comme on dit, les poches vides. Si tu te lances en business, il faudrait avoir soit une épargne conséquence, soit une seconde source de revenus. C'est vrai que c'est peut-être contradictoire à ce qu'on voit beaucoup sur la toile, à ce que beaucoup de gens donnent comme conseil, parce que souvent beaucoup disent, ok, il faut laisser ton boulot là, tu vas faire ton business un peu comme un héros là, un peu comme les stories de Hollywood qu'on nous raconte tout le temps. Mais dans la vraie vie, je trouve que concrètement, ça te lie quand même parce que au final, si tu n'as aucune autre source de revenus, tu es beaucoup plus à même à te retrouver en train de faire des trucs que tu ne veux pas, à te retrouver justement en train de supplier des gens qui te payent des peanuts pour justement faire un travail qui vaut beaucoup plus que ça. Donc au final, il faut quand même avoir un certain degré de liberté pour pouvoir rester fidèle à la ligne qu'on s'est tracée et se dire, moi, je ne travaille qu'avec ce type de client-ci, parce que je pense que sur le long terme, ça va me permettre de bâtir une certaine marque et je mets de côté tous ceux qui ne correspondent pas à ça, je mets de côté tous ceux qui ne respectent pas mon travail, je mets de côté tous ceux qui ne respectent pas mon temps, je mets de côté tous ceux qui veulent faire des projets merdiques peut-être qui ne me correspondent pas. Et si au final, malgré toutes ces précautions prises, tu te retrouves quand même en train de faire un travail pour un client mauvais en fait qui serait passé par les mailles du filet, il est vraiment important de se fixer à l'avance des limites qu'on doit connaître avant même d'aller en business. Par exemple, je fais une vidéo commerciale pour un client, il a droit à combien de retouches? Il ne va pas me demander des retouches à l'infini. Par exemple, j'ai rendez-vous avec un client, il arrive en retard, il a 30 minutes de retard, 1 heure de retard, à partir de quel moment je me barre? Ou alors, très important, surtout dans notre contexte camerounais, je filme une vidéo de mariage pour un client. Sur le terrain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Des fois, il m'est arrivé de filmer les vidéos de mariage et arriver chez la mariée ou chez le marié. Les gens me demandent en fait de porter des régimes de bananes ou d'égorger des poulets. Je suis conscient que dans notre contexte africain, il faut avoir une certaine flexibilité. Il faut avoir ses limites. Il y a des clients qui exagèrent. On t'a payé pour faire des vidéos de mariage, on t'a pas payé pour venir cuisiner pour le mariage en fait. Et très facilement, si tu ne t'es pas posé des limites au départ, tu risques de te retrouver en train de faire ça en fait. Et je ne blâme pas ceux qui l'ont déjà fait parce que moi, je suis passé par là. Je me rappelle le tout premier mariage que j'ai filmé. J'étais photographe, j'étais vidéographe, je lavais le sol, j'ai aidé à la cuisine, je portais des bouteilles de vin, j'ai fait tout, etc. Et à la fin, j'étais crevé. J'avais fait du boulot pour lequel je n'étais pas payé du tout. Et même les différentes tâches qu'on m'a données dans ce mariage m'ont freiné dans la réalisation de ce pourquoi j'étais payé au départ. Donc c'est très bien d'être flexible, mais il faut avoir ses limites et ne pas hésiter à les poser aux clients quand c'est nécessaire. Et donc voilà, c'est aujourd'hui les 3 conseils que j'ai pris de mon expérience des 5 dernières années en tant que vidéographe professionnel qui m'ont permis de plus en plus de pouvoir avoir le tact pour gérer des clients difficiles et même pour ne pas avoir affaire à eux. Si toi aussi tu es un entrepreneur et que tu t'es lancé en business, je suis sûr que tu as tout plein d'anecdotes avec des mauvais clients. Donc n'hésite pas à nous les partager en commentaire et surtout, dis-nous quelles sont les leçons que tu en as tirées. Dis-nous aussi si les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo vont te servir plus tard dans le futur et comment tu les trouves tout simplement. Si comme nous tu voudrais ouvrir ta chaîne YouTube et faire des vidéos de qualité, n'hésite pas à nous retrouver dans notre groupe Facebook privé YouTubeur 100% dans lequel nous donnons justement quelques tips que nous avons acquis par le passé qui nous permettent justement de faire des vidéos YouTube de qualité et que nous aimerons partager avec tout le monde pour que vous puissiez en faire autant. Et je te dis à très bientôt pour la suite.